Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à mes futurs clients en coaching. Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment je vois le coaching, ma façon de coacher et mon métier de coach. Alors, c'est en 10 parties, donc je vais vous donner quelques éléments pour vous donner envie de venir vous faire coacher par moi. Alors, premièrement, quel est le but du coaching? Le but du coaching, c'est de rendre autonome un client par rapport à sa demande. Donc le client fait une demande par mail, enfin pour moi dans tous les cas, et ensuite on va pouvoir étudier cette demande pour que la personne puisse devenir autonome, responsable des objectifs qu'elle va pouvoir réaliser, qu'elle va pouvoir construire et réaliser par rapport à la demande. Parce qu'on va transformer la demande en objectif qu'on dit SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Deuxième chose, le coaching, ce n'est pas de la formation. C'est ni des prestations de conseil, ni du soin thérapeutique, psychothérapeutique, ni du mentoring. Hein, c'est pas toutes ces choses-là. C'est l'art plutôt, c'est l'art de faire surgir du client ou chez le client son potentiel d'action. Hein. C'est de faire prendre conscience au client de son pouvoir intérieur afin de réaliser son plan d'action, ses objectifs. Donc c'est ça, hein, c'est la prise de conscience qui est importante là-dedans pour qu'il trouve lui-même ses propres solutions. Donc le coach n'apporte pas de solution, sauf si la personne tourne en rond et qu'à ce moment-là, le coach peut proposer, demander au client de donner un conseil, mais en principe, c'est le client qui va chercher ses solutions, qui va les trouver à travers un plan d'action. Troisième chose, la posture de coach, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, je questionne, je pose des questions pertinentes, j'écoute les réponses, j'observe le client et ses comportements, je reformule pour bien vérifier que j'ai bien compris, et éventuellement je recadre le client sur son plan d'action si celui-ci dérive, ne fait pas son plan d'action ou qu'il trouve un moyen de se saboter entre guillemets par rapport à ses objectifs qu'il a construits lui-même. Bien sûr, on peut modifier le plan d'action, mais il faut le terminer, ce plan d'action, il faut le construire, il faut agir, parce que réfléchir c'est bien, hein, c'est le but aussi de prendre conscience, de réfléchir, mais d'agir, c'est le but du coaching. Quatrièmement, le coach doit être supervisé. Donc je me fais superviser et je respecte la déontologie des fédérations de coaching. Bon, comme fédération, il y a MCC, ICF, SF Coach. Donc toutes ces fédérations, ces fédérations ont des déontologies et ils ont des choses communes. Donc je respecte leur éthique et je me fais superviser pour vérifier que je suis bien dans l'éthique du coaching. Le coach est garant aussi, ça c'est un cinquièmement, il est garant du déroulement du coaching. Il est garant du déroulement du processus de coaching, mais le client, lui, est garant de son plan d'action. Donc c'est le client qui fait son plan d'action. Pendant ce temps, le coach vérifie que le déroulement se passe bien en coaching. Sixièmement, le nombre de séances peut varier de 3 à 10 séances. Alors ça dépend du type de demande, du type de coaching évidemment, mais sachez que c'est pas via aeternam, hein, les rendez-vous. Donc puisque le but c'est de devenir autonome, que le client devienne autonome, à un certain moment, le coaching se termine. Septièmement, que fait-on à la première séance? Eh bien, très facilement, on fait un diagnostic de la situation du client par rapport à sa demande pour vérifier si je fais le coaching ou pas. Parce que si c'est un soin, par exemple, je vais peut-être proposer au client d'aller voir un soignant,
un psychothérapeute. Et s'il veut faire un coaching avec moi, ce sera un suivi, simplement un suivi de ses actions de soins avec le psychothérapeute. Je vérifierai qu'il va bien faire ses soins. Huitièmement, qu'est-ce que c'est qu'un bon coach? C'est quelqu'un qui est quand même au départ diplômé, accrédité, certifié et qui a une expérience, une vaste expérience du coaching. Alors mon cas, moi, c'est que je suis certifié RNCP. Je sors de l'institut qui s'appelle Serenity Coach Institute et je suis certifié RNCP. Et j'ai une expérience de plus de 10 ans. Neuvièmement, voici le déroulement d'une séance. Donc je vous propose de voir très rapidement un déroulement de séance. Alors premièrement, je vérifie avec le client que j'accueille sa météo intérieure au départ pour savoir comment il est, comment il ressent les choses dès le début. Alors, ce qu'il a fait en interséance peut-être lui procure certaines émotions et on en parle au début de la séance. Ensuite, on étudie le plan d'action que le client a réalisé en interséance. On voit s'il a réalisé un certain nombre d'actions. Et ensuite, on voit les modifications à faire, s'il y en a. Il y en a en général, bien sûr, quelques-unes. Du plan d'action, de ses objectifs. On voit si les résultats sont conformes aux objectifs, s'il faut modifier les objectifs. Et on refait un nouveau plan d'action durant la séance. Et en fin de séance, je redemande la météo intérieure du client pour savoir comment il se sent suite à la séance, à tout ce qu'on a dit. Et on prend rendez-vous et évidemment, il règle la séance, le client règle la séance en fin de séance avec prise de rendez-vous pour une prochaine séance. Voilà comment se passe une séance. Dixièmement, après la séance, je fais un rapport de séance, un compte rendu. Ça, à chaque séance, il y a un compte rendu afin que le client sache où il en est et sache un peu ce que j'ai noté et pour vérifier que c'est bien ce que l'on a travaillé ensemble. Et on fait aussi des bilans partiels entre les séances par téléphone. En milieu de coaching, des bilans partiels, puisqu'on fait un bilan à la fin, le bilan final qui se fait en dernière séance. Voilà ce que je vais vous dire concernant ma façon de coacher. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux connaître qui je suis en coaching, professionnellement. Et je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt. C'était Soigné.